Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul à Tite, chapitre 2. Verset 2. Les vieillards doivent être sobres. L'intention de ce texte est on ne peut plus claire. Les hommes âgés doivent se consacrer à Dieu comme des sacrifices vivants sans être adonnés à des excès, quels qu'ils soient, voir 1 Timothée 3 verset 2 et verset 11. Dans ce passage, le terme « sobre » est employé en référence aux pasteurs et aux femmes, et doivent en tant que tels servir d'exemple à tous les croyants. Ce point est soutenu par les faits suivants. Premièrement, la signification principale du terme « sobre », en grec néphalio, dans les lexiques grecs du Nouveau Testament est l'abstention totale de vin. Il convient de considérer les définitions suivantes. Le mot évoque, à l'origine, l'abstention d'alcool, renche et ragers, celui qui ne boit pas de vin, dictionnaire grec de Byzance, Athènes, 1839, 120, Liddell et Scott, libre de toute infusion de vin, Moulton Milligan, ne tenant pas de vin, Kittel et Friedrich, non mélangé avec du vin, Abbott Smith, littéralement, se dit d'un état d'abstinence de vin, Brown, dictionnaire de théologie du Nouveau Testament, volume 1. Brown ajoute, néphalio n'apparaît que dans les lettres pastorales et se réfère au mode de vie d'abstinence auquel devaient se soumettre les évêques, 1 Timothée 3 verset 2, les femmes, 1 Timothée 3 verset 11, et les anciens, Tite 2 verset 2. R. Lerdaris déclare que les auteurs classiques l'utilisent régulièrement et qu'il signifie « libre de tout vin », la Bible aujourd'hui. Deuxièmement, des auteurs juifs, contemporains de Paul et de Pierre, confirment l'utilisation courante de la première définition. En se référant aux prêtres juifs, Joseph déclare que « ils sont, à tous les égards, purs et abstinents, néphaliois, il leur était interdit de boire du vin lorsqu'ils portaient la robe sacerdotale. » Antiquité 3.12.2. Philon dit que l'âme régénérée s'abstient, n'est faim, continuellement et pendant toute sa vie, ivresse, 37. Troisièmement, à la lumière de ce qui précède, on ne peut pas raisonnablement supposer que Paul employait ce terme sans connaître sa signification principale, voir 1 Thessaloniciens 5 verset 6, note. Verset 3. Ni adonné au vin. Voir 1 Timothée 3 verset 8, note. Versets 4 à 5. Jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Dieu a un rôle bien défini pour la femme en ce qui concerne sa famille, son foyer et sa maternité. Premièrement, Dieu désire que l'attention et le dévouement d'une femme et d'une mère se portent sur sa famille. Le foyer, le mari et les enfants doivent être au cœur de la vie d'une mère chrétienne. C'est la voie qui lui a été divinement fixée pour honorer la parole de Dieu, voir Deutéronome 6 verset 7, Proverbe 31 verset 27, 1 Timothée 5 verset 14. Deuxièmement, voici donc une énumération des tâches spécifiques que Dieu a confiées à la femme en ce qui concerne sa famille. A. Prendre soin des enfants que Dieu lui a confiés, verset 4, 1 Timothée 5 verset 14, comme un service pour le Seigneur, Psaume 127 verset 3, Matthieu 18 verset 5, Luc 9 verset 48, B. Être une aide et une fidèle compagne pour son époux, versets 4 à 5. Voir Genèse 2 verset 18, note, C. Aider le père à élever les enfants dans la piété et les choses de la vie. Pratique, Deutéronome 6 verset 7, Proverbe 1 verset 8 à 9, Colossiens 3 verset 20, 1 Timothée 5 verset 10, voir l'article intitulé Parents et enfants, D. Faire preuve d'hospitalité, Ésaïe 58 verset 6 à 8, Luc 14 verset 12 à 14, 1 Timothée 5 verset 10, E. Utiliser ses talents de façon à pourvoir aux besoins du foyer, Proverbe 31 verset 13, verset 15 à 16, verset 18 à 19, verset 22 et verset 24, F. Prendre soin, chez elle, de ses parents âgés, 1 Timothée 5 verset 8, Jacques 1 verset 27. Troisièmement, les mères qui désirent accomplir le plan de Dieu pour leur vie et pour leur famille mais qui, par nécessité économique, sont contraintes à travailler en dehors du foyer, et par conséquent loin de leurs enfants, doivent remettre leurs circonstances entre les mains du Seigneur en le priant de leur ouvrir la voie de façon à ce qu'elles puissent s'acquitter de leur rôle et de leurs fonctions au sein de leur foyer avec leurs enfants. Proverbe 3 versets 5 à 6. 1 Timothée 5 verset 3.
Voir aussi Éphésiens 5 versets 21 à 23, note. Verset 7. Te montrant, un modèle. Voir l'article sur les qualifications morales des évêques. Verset 11. La grâce de Dieu. Les versets 11 à 14 décrivent le caractère et le dessein de la grâce salvatrice de Dieu. D'après Paul, la grâce salvatrice de Dieu. Premièrement, enseigne les croyants à rejeter résolument les passions impies, les plaisirs et les valeurs du siècle présent et à les considérer comme des abominations, verset 12, voir Romains 1 verset 18 à 32, 2 Timothée 2 verset 22, 1 Jean 2 verset 15 à 17, et deuxièmement, commande et donne le pouvoir de vivre une vie droite et sainte, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de Jésus-Christ, verset 13, Galates 5 verset 5, Colossiens 1 verset 5, 2 Timothée 4 verset 8, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 13. La bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, à laquelle tout chrétien doit aspirer, est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, et notre union avec lui pour l'éternité, voir Jean 14 verset 3, note, voir l'article sur l'enlèvement. Cette espérance peut se réaliser à n'importe quel moment, voir Matthieu 24 verset 42, Luc 12 verset 36 à 40, Jacques 5 verset 7 à 9. Ainsi, les chrétiens ne doivent jamais abandonner cette espérance selon laquelle, aujourd'hui peut-être, la trompette sonnera et le Seigneur reviendra. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Christ a versé son sang sur la croix, 1 Pierre 1 verset 18 à 19, afin, premièrement, de nous racheter de tout péché et du désir de défier les lois de Dieu et ses saintes règles, voir 1 Jean 3 verset 4, et, deuxièmement, de faire de nous un peuple saint, séparé du péché et du monde, pour appartenir exclusivement à Dieu. Ceux qui sont aux prises avec le péché et la puissance satanique doivent être conscients du fait que, si Christ est mort pour que nous soyons rachetés, à combien plus forte raison nous accordera-t-il aujourd'hui la grâce nécessaire pour triompher de la puissance du péché et du mal, Romains 5 versets 9 à 11.